La volatilité des marchés liée à l'internationalisation. C'est un sujet d'actualité que vous voyez par exemple à travers les états généraux de l'alimentation et le problème de la volatilité des cours des matières agricoles, où les échanges internationaux et la dimension internationale des marchés est difficile à appréhender, puisque nous allons avoir un problème qui est de savoir est-ce qu'il y a une légitimité, voire une illégalité, à essayer de limiter cette volatilité des cours, soit par de la contractualisation, ce qui est une sorte d'entente, un accord sur les prix, soit par de la coordination, soit par tout autre moyen qu'on pourrait inventer. Alors ce sont des problèmes qui sont liés, puisque si vous regardez par exemple la viande de poulet de base, la viande de porc de base, etc., ce sont désormais, d'un point de vue économique, des commodités. Pour une partie du marché de gros, notamment l'agroalimentaire qui va vous mettre un morceau de poulet ou de porc dans un plat cuisiné, pour eux, le fait que ce soit un cochon polonais, espagnol, français, etc., n'a strictement aucune importance. De toute façon, c'est standardisé, il y a un cours, etc. Et lorsque vous avez ce type de marché qui se met en place, donc un marché de commodités et qui est internationalisé, les désajustements de prix d'offres et de demandes marginaux peuvent donner une volatilité de prix assez importante, avec les effets évidemment ravageurs sur le producteur ou sur le problème de la rémunération des coûts fixes, qui est un sujet important. Si je reprends le marché de l'électricité, il y a eu des années, alors c'est moins le cas maintenant parce qu'on est revenu à des situations un peu plus saines, mais en 2014 ou 2015, où il y avait des désajustements très forts, on a eu, je crois en 2014, 19 jours où il y a eu des prix négatifs sur les marchés de gros, qui sont clairement des prix irrationnels. Mais on a là des problèmes qui, effectivement, s'ils perdurent, ne permettent plus de couvrir les coûts fixes des producteurs. Donc on a un problème qu'on ne sait pas régler. Et donc là, c'est une autre limite de notre action, c'est à quoi sommes-nous prêts à consentir en termes de limitation ou d'atteinte au processus concurrentiel, etc.